Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour notre nouveau Color With Me. On en commence un tout nouveau. Et si vous ne le savez pas, je vous ai fait voter il y a quelques semaines parce que je voulais que vous participiez d'une certaine façon au Color With Me, étant donné que les vidéos, je les fais pour vous. Donc, je vous avais fait voter pour 4, je vous avais proposé 4 dessins et j'ai comptabilisé les votes pendant une semaine. Et le numéro 3 et le numéro 4 se sont livrés une guerre très serrée. Mais c'est le numéro 3 qui a gagné avec 28 votes contre 25. Et le colo numéro 3, c'était celui-là de Annaline. Elle s'appelle Mayday. Et j'ai choisi de faire la version simplifiée parce que vous avez la version plus compliquée ici, mais moi, avec vous, je vais faire la version simplifiée. Donc, c'est cette petite poupée qui a gagné. Et ben, je suis contente, j'adore Annaline. Ensuite, c'est quoi je voulais vous dire? Il y avait autre chose que je voulais vous dire, mais ça va sûrement me revenir. Mémoire de poisson rouge. Oui, je me suis préparé des petites étiquettes. J'en avais déjà, en fait. Je les avais faites pour mes guangwi. Vous voyez, j'avais fait les étiquettes pour les guangwi, mais clairement, je ne ferai pas de Color With Me avec les guangwi. Je les utilise très rarement maintenant. En tout cas, pas dans les livres de... Je les utilise, mais pas dans les livres avec le papier Amazon. Pour les Color With Me, je vais toujours privilégier les Prismacolor premiers parce que je pense que c'est des crayons que tout le monde, ben, que la majorité ont. Donc, j'ai préparé mes petites... je voulais pas, je peux pas réimprimer les étiquettes, donc j'ai simplement... Ça le sert à rien, je vous explique ça. C'était juste pour vous expliquer que si vous trouvez qu'ils sont bizarres un peu mes étiquettes, c'est simplement que j'ai récupéré le nom Melissa Arts et la petite image de Dragounet. Et j'ai refait avec les noms des Prismacolor. Voilà, bon, c'était la petite histoire. Parce que le dernier Color With Me, on va commencer, là, je ne veux pas blablater, je vais vous expliquer ça pendant que je prépare mes choses. Dans le dernier Color With Me, pendant le montage, j'ajoutais tous les noms des Prismacolor que j'utilisais au montage. Et c'était long. Donc, je me suis dit, fais-toi donc tes étiquettes comme avant et ça va être beaucoup moins long au montage. Tu n'auras pas besoin de continuellement écrire le numéro de la couleur. Et c'est ce que je vais faire. Donc, déjà, je vais commencer par ses cheveux et je vais me sortir 4 couleurs. Je ne sais pas si je vais utiliser les 4 couleurs, mais je vais les sortir. Je vais me sortir le 947 brun ombre foncé, le 941 brun ombre clair. Je vais avoir besoin de mon chocolat 1082 et je vais sortir aussi mon 945 terre de sienne. Et on va faire des petits tests. Donc, je tasse mes crayons. Voilà. Donc, mes crayons sont sortis. Ok. Déjà, tout est pratiquement prêt. Donc, j'ai tous mes petits outils ici. Je vais faire une base au marqueur alcool parce que je trouve que ça va mieux pour éliminer tout le blanc du papier. Mais si vous n'avez pas de marqueur alcool, vous n'êtes absolument pas obligé de faire les bases au marqueur. Hein. Moi, c'est juste parce que je trouve que ça va plus vite ensuite. Et comme je colorie très lentement, eh bien, j'aime bien faire les bases au marqueur. Donc, je me suis sorti 2 marqueurs OUU et je m'en ai sorti un de Belleza Suprema. Je vais commencer par faire ses cheveux et j'ai choisi le numéro 41. Est-ce qu'il y a un nom, ce crayon? Non, il n'y en a pas. Mais non, je ne sais pas pourquoi je me dis qu'il y a un nom, c'est juste un numéro. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout de suite commencer à mettre... attendez, je vais faire un test. Donc, voilà. Ça fait foncer, je trouve. Ça fait foncer. Un instant. D'accord, c'était trop foncé, je m'excuse. J'ai pris un autre, c'est le numéro 104 et c'est cette couleur-là ici. Je vais l'écrire. Voilà. Donc, je vais aussi, on me l'a demandé, même si c'est plus de boulot pour moi, on m'a aussi demandé d'écrire au début de la vidéo. C'est au début ou sous la vidéo dans la barre d'infos? Je crois que c'est au début de la vidéo. On m'a demandé d'écrire tous les crayons et tout le matériel que j'utilise dans la vidéo. Je vais essayer de le faire.
Donc, le OEU 104. OK? Mais vous n'êtes, comme je l'ai dit, vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser de marqueur alcool. Donc, je commence tout de suite. Parce que le blabla, c'est long. Est-ce que ça, c'est une mèche de cheveux? Vous voyez, ça fait même pas 2 minutes que j'ai commencé. Je crois que oui. Donc, si vous n'avez pas de marqueur à alcool, vraiment, si vous pouvez, achetez-vous-en. Pour les livres de Annaline, les livres Amazon, qu'on a un seul dessin on a un seul dessin sur la page, il n'y a rien de l'autre côté. Oh oui, oui, ça j'ai oublié de le dire, mais je le dis tout le temps. Je présume que vous le savez déjà. Mais quand vous utilisez des marqueurs à alcool dans vos livres, même s'il n'y a rien de l'autre côté, vous mettez des feuilles entre, hein, des feuilles ou un carton comme ici, parce que sinon, ça traverse énormément le marqueur à alcool, vous voyez? Vous allez complètement abîmer votre colo en dessous. Mais si vous mettez des feuilles, il n'y aura aucun problème. Donc, j'ai envie de faire une petite brunette. Oui, une petite brunette ou les cheveux châtains, mais je pense que je vais plus y aller pour une brunette. Donc voilà, nous nous retrouvons pour le deuxième Color With Me et je peux pas croire, mes amis, que ce dessin va me prendre 6 parties. Je suis sûre que non. Et, ben oui, je vous avais parlé dans mon dernier Color With Me que j'avais manqué d'eau au début de février et je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, je crois. Et j'ai totalement oublié de vous... Oups, je suis presque pas dans l'écran, ça commence. J'avais totalement oublié de vous en reparler et vous avez été plusieurs à me demander si j'avais retrouvé l'eau. Oui, bien sûr. Ah, je veux vous le dire, on est le 11 avril, dimanche le 11 avril. Je le dis parce que parfois je dis des choses dans certaines vidéos quand je filme et au moment de poster la vidéo, ben, ce que j'ai dit n'a plus n'est plus du tout d'actualité. Par exemple, je pourrais vous dire que, ben là, par exemple, je pourrais vous dire qu'il fait super beau aujourd'hui et la journée où je poste, eh ben, il fait super mauvais. Je ne sais pas si vous comprenez, je suis certaine. Là. C'est juste qu'à un moment donné, j'avais dit dans ma vidéo, une de mes autres vidéos, ah, il fait super froid. J'avais filmé en février et j'avais dit, il fait super froid. Et quelqu'un dans les commentaires m'avait dit, mais non, il fait plus froid, là, il commence à faire chaud, la neige fond. Mais oui, c'est sûr. Mais c'est pour ça que je vais vous dire la date que je filme, parce que entre la journée où je filme et la journée où je vous poste, souvent il y a un grand décalage. Donc, c'est possible que parfois je raconte des choses qui ont l'air bizarres. Mais c'est juste parce que il y a un gros décalage entre le moment où je filme et où je poste. Par exemple, je vous posterai jamais la première partie tant que le colo ne sera pas terminé au complet, tant que toutes les vidéos seront pas enregistrées sur YouTube, moi je poste pas. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un problème. Ce serait trop dommage que je vous poste une partie 1, une partie 2 et que pour une raison technique quelconque, je sais pas moi, comme la caméra qui n'a pas bien filmé ou des problèmes de fichiers corrompus, que je pourrais pas vous poster la troisième partie, ce serait trop dommage. Ce serait plus un Color With Me à ce moment-là. Donc moi, je ne vous publie pas en public sur la chaîne tant que tout n'est pas téléchargé sur YouTube. Donc, il y a vraiment un décalage entre le jour où j'enregistre et le jour où vous voyez ben, les vidéos. Voilà. Donc oui, pour l'eau, j'en reviens à mon eau. Oui, on a récupéré l'eau. Maintenant, on est en avril. C'était au début de février. Et on a été 4 jours sans eau. Et la fois d'avant, quand on avait manqué d'eau, on avait appelé le propriétaire pour lui dire qu'on manquait d'eau. Et lui, il avait dit, c'était tout le temps la fin de semaine, ça je vous l'avais déjà dit, il avait appelé un plombier, mais
quand l'eau était revenue, mon père avait rappelé le propriétaire pour dire l'eau est revenue et bon, l'eau est revenue, c'est quand même pour le prévenir. Et lui, il avait dit, ah ben c'est parfait, j'annule le plombier. Vous voyez? Et quelques jours plus tard, ben rebelote, on remanque d'eau. Et là, on était 4 jours sans eau. Je vous en avais parlé, j'avais dû aller acheter beaucoup d'eau au magasin. J'avais été voir une voisine, j'y avais demandé de me remplir une cruche d'eau. Donc, 4 jours sans eau. Et je vous avais dit, il faudrait que je vous le filme à un moment donné dans un vlog. Je vous avais dit qu'une journée, on avait essayé, moi et mon père, de ramper sous la maison pour aller dégeler les tuyaux avec des sèche-cheveux. Et en fait, on a passé, je ne sais pas combien de temps qu'on a passé sous la maison à chauffer tous les tuyaux. Au moins 1 heure et demie à ramper dans la terre, la cochonnerie. Il y avait des toiles d'araignée en veux-tu en v'là. J'en avais plein les cheveux et tout. Donc, le soir, après avoir rampé sous la maison comme un ver de terre, je voulais me laver les cheveux, tu sais, je voulais me laver les cheveux. Je me lavais avec une débarbouillette de l'eau que j'avais acheté, l'essentiel, si vous voyez ce que je veux dire, mais les cheveux, je voulais les laver. Mon père me disait, ben non, il n'y a pas d'eau, tu peux pas te laver les cheveux. Donc, j'avais pris une bouteille d'eau que j'avais achetée, je l'avais versée dans un seau. Mais elle était température pièce, on est d'accord, mais en février, faisait froid, faisait froid, faisait froid. Mon père, il dit, t'es-tu folle, tu vas pas te laver les cheveux là-dedans. Je dis, ben oui, pas, on a rampé 2 heures en dessous de la maison, j'ai des toiles d'araignée, j'ai de la terre, il faut que je me lave les cheveux. Et je m'étais lavé, idiote que je suis, je m'étais lavé les cheveux dans le seau d'eau. Je me suis gelé la tête. Oh, je me suis complètement gelé la tête. J'ai pogné un gros mal de tête après ça, mais c'était nécessaire. Vous auriez vu la couleur de l'eau, mes amis. C'était nécessaire. Donc, je me suis gelé la tête pour me laver les cheveux et me les rincer et tout. J'avais hâte de finir ça, c'est clair. Et ensuite, je me suis dit, espèce d'idiote, pourquoi t'as pas chauffé l'eau au micro-ondes avant de te planter la tête là-dedans? Hein? Avouez que c'est logique. J'aurais pu la chauffer, l'eau, au micro-ondes avant de me geler la tête de même. J'y ai pas pensé. J'y ai pensé après avoir fini de laver mes cheveux. Et là, ben, 4 jours après, l'eau est miraculeusement revenue un matin. Et là, j'ai dit à mon père, non, appelle pas le propriétaire pour lui dire non. J'ai dit, fais pas ça, il va encore annuler le plombier. Puis si ça se trouve, dans 2 jours, on va encore manquer d'eau. Non. J'ai dit, fais pas ça. Donc, mon père, il a suivi mon conseil, il n'a pas appelé le propriétaire. Donc, le plombier est venu et en fait, il nous a montré, ben pas à moi, à mon père, moi je suis pas retournée en dessous de la maison, non, une fois m'avait suffi. Il a montré à mon père un tout petit tuyau, un petit tuyau, et c'était lui qui gelait. Et en fait, quand le petit tuyau gèle, on le sèche, on le réchauffe peut-être 5-10 minutes à peine avec le sèche-cheveux et l'eau revient. Et là, ce qui m'a frustrée, mes amis, c'est que le petit tuyau qui gèle, c'est pas du tout le tuyau qu'on a essayé de dégeler, moi puis mon père. Fait que j'ai passé 1 heure et demie, 2 heures de ma vie dans la boîte, ben pas la boîte, mais dans les toiles d'araignée, la poussière, en essayant de réchauffer les tuyaux et c'était pas du tout le bon. Découragé, découragé. Mais bon, au moins maintenant, on le sait. Si ça le refait l'année prochaine, ben on pourra récupérer l'eau assez rapidement, je pense. Bon, là, ce que je vais faire, je vais pas tout faire les cheveux comme ça avec vous parce que ça va être long et répétitif, d'accord? C'était juste pour vous montrer que j'ai fait quelques mèches. Je vais toutes les faire hors caméra, bien sûr. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais tester mon combo couleur. Voir si ça va faire joli, tout ça. Donc, voilà. On va tester les bruns que j'ai choisis.
le 947, c'est le plus foncé. Je vais vous approcher un peu pour que vous puissiez voir mon petit... C'est foncé quand même, hein? Oh, c'est vachement foncé. Peut-être si j'en mets un tout petit peu. Ensuite, peut-être le 1082, chocolat. Un petit coup de 945. Ouais, peut-être un petit peu. Et je terminerai avec mon 941. Ben, c'est pas pire tout ça. C'est pas pire tout ça. D'accord. Je pense que le 945, je vais en mettre seulement par petites touches. Donc, je vais vous mettre ma petite étiquette comme ça et vous allez pouvoir voir quelle couleur j'utilise. Je vais commencer par le brun ombre foncé. Voilà. Et, oui, on va commencer, n'est-ce pas? Donc, le plus foncé, je le mets dans les pointes. J'appuie fort au départ et j'allège la pression en avançant. Vous voyez? Et pour les cheveux d'Analine, je me casse vraiment pas la tête à essayer de faire des des cheveux réalistes, là. Pour moi, Analine, c'est pas prise de tête ni rien. Donc, je les fais comme ça. Donc, j'appuie à la base de chaque mèche. Maintenant, je vais prendre mon 1082 chocolat. J'aurais dû l'aiguiser. Voilà. Donc, c'était ça, la saga de l'eau. 1082. Je vais pas partir exactement au même endroit, ça sert à rien. Je vais partir un peu plus bas et en avançant, j'allège la pression. Je l'imagine avec une petite robe rose. Je pense que je vais mettre un tout petit peu de 945 terre de sienne pour donner un petit peu de reflet cuivré, mais pas énormément, d'accord? Et j'appuie pas fort. Je reviens avec mon chocolat. J'appuie pas fort encore, j'appuie pas au point que le papier est saturé. Je vais me laisser un tout petit coin ici, un tout petit bout au centre, sans... je vais me laisser un petit bout au centre. C'est tellement précis comme explication. Et je vais venir terminer avec mon brun ombre clair. Et là, j'appuie jusqu'à ne plus voir le papier. Et le fait qu'on ait mis... que j'ai mis une couche de marqueur à alcool, ça va beaucoup m'aider. Ah, ça j'adore. Ok, je pensais que j'avais fait plein de tâches. Donc voilà pour cette petite mèche. Et je vais répéter. Donc, je vais tasser ça. On commence toujours avec notre 947. Il y a certaines mèches qui sont tellement petites qu'on ne pourra peut-être pas mettre les 4 couleurs dedans. Donc, on va voir. Il faut s'adapter à chaque mèche. Je vais continuer avec chocolat. Donc, de quoi je pourrais bien vous parler? Je vous avais déjà dit à plusieurs reprises que j'attirais les bébites et les cons.
Et il y a une histoire que je voulais vous raconter. Ça fait longtemps que j'y pense et à chaque fois que je filme, je pense pas à vous la raconter. Je pense qu'à chaque vidéo, maintenant, je vais vous mettre la minute du con. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée avec un con. Et croyez-moi, j'en ai des histoires. Il faut juste que je me les rappelle. Exemple. Au mois de juin l'année dernière, je décide de me remettre en forme. Je vous en reparlerai plus dans une autre vidéo. Donc, moi où j'étais avant, à Montréal, j'avais une grosse machine de musculation que j'adorais. Mais la machine, elle prenait tellement de place que quand on a déménagé ici, c'était clair qu'il n'y avait pas de place pour ma machine. Donc, j'étais très déçue parce que j'adorais cette grosse machine de musculation-là. Mais j'ai été obligée de la vendre, d'accord? Et là, depuis que j'étais ici, ben, je ne pouvais plus m'entraîner. J'avais beaucoup de poids haltères et je m'étais débarrassée de tout ça quand on a déménagé parce que je ne savais pas du tout où j'allais pouvoir les mettre. J'avais gardé quelques petits haltères de 3-4 livres, dans ce style-là. Et malheureusement, depuis qu'on est ici, étant donné qu'on n'a pas tout déballé parce qu'il n'y a pas de place, je ne trouve plus mes haltères. Mais au mois de juin l'année dernière, je me suis dit, bon, je les trouve pas, mes haltères. Pourtant, je les ai cherchés, je les trouve pas. Je me suis dit, c'est pas super cher des petits haltères. Je vais aller au magasin et je vais m'en racheter d'autres. Donc, je m'en vais au magasin, toute excitée à l'idée de m'acheter des petits haltères. Là, j'arrive dans la section sport du magasin. Je dirais pas le nom du magasin, ça sert à rien, mais bon. C'est un magasin ici au Québec où on peut acheter. C'est pas un magasin spécifiquement pour les produits de sport, là, mais c'est juste qu'il y a une section sport. J'avais été au Walmart déjà et il n'y en avait pas. Toute la section haltère, il n'y avait plus rien. Et un vendeur m'avait dit que, étant donné qu'on était en confinement à ce moment-là, les gens, ils ne pouvaient plus aller à la salle de sport, donc les gens se précipitaient sur les machines, sur tout ce qui était mis en forme et tout. Donc, je suis déçue, je m'en vais du Walmart, je m'en vais dans un autre magasin où je sais qu'eux autres aussi vendent des produits de même. Et là, j'arrive dans la section des haltères et il y a toute une rangée avec des mini haltères de 1 livre. D'accord? C'est beaucoup trop petit pour moi. Moi, je voulais des 5 livres. Et là, la rangée, toutes les autres sections, les 2 livres, 3 livres, 4 livres, 5 livres, 6 livres, et en montant, c'était tout vide, il n'y avait que des 1 livre. Mais là, il y en avait, là. Il y en avait tellement, ça n'avait même pas de sens. Personne n'achète ça, 1 livre. Qui est-ce qui va acheter ça? Peut-être je sais pas. Peut-être une personne âgée qui débute, ou peu importe, en tout cas. Donc, je vois un monsieur qui travaille là, et là, la minute du con arrive. Et je dis au vendeur, je dis, monsieur, est-ce que vous avez des haltères de 5 livres? Parce que souvent, ils n'en ont plus sur le plancher, mais dans l'entrepôt en arrière, ils n'ont. Fait que là, il me regarde et dit, on n'en a pas de 5 livres, il nous reste juste des 1 livre. Il me dit ça, il dit, on n'a pas de 5 livres, sur les tablettes, il nous reste juste 1 livre. Je dis, oui, monsieur, je dis, je sais qu'il reste juste 1 livre, je les ai vus. Mais je dis, vous en auriez pas caché quelque part des 5 livres? Il me regarde comme si j'étais une conne, il me dit, non. Il dit, il y a des 1 livre. Je dis, oui, monsieur, je le sais qu'il y a des 1 livre, vous venez de me le dire il y a 1 minute, puis je les ai vus. Je dis, mais moi, je veux pas 1 livre, je veux 5 livres. Il me dit, ben là, il dit, achète-en 5, 1 livre, 2 livres, 3 livres, 4 livres, 5 livres. Si t'en achètes 5, ça te fait 5 livres. Oh, misère. Je sais pas, ils doivent pas passer de tests d'intelligence pour travailler dans ce magasin-là. Oh mais non, mais le gars, il me dit d'en acheter 5 de 1 livre, ça va me faire 5 livres. Bon ouais, puis si je veux faire les deux mains en même temps, il faut que j'en achète 10 pour avoir 10 livres. Est-ce que je suis la seule qui a des comptes même tout le temps dans sa vie? Tout le temps. Donc, c'était la minute du con. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur le coup, je l'ai regardé en riant. Je pensais qu'il me niaisait. Je pensais qu'il blaguait. Mais non! Il était hyper sérieux, le gars.
Achète-en 5, tu vas avoir 5 livres. Essaye de prendre 5 livres dans une main. 5 petits haltères d'une livre. Voilà. Donc, j'ai pas eu mes haltères de 5 livres. Pas cette fois-là, en tout cas. Quand je suis retournée une autre fois, je les ai trouvés. Là. Il y en avait. Bon, j'étais contente. Mais lui, cette fois-là, là, j'étais tellement découragée. Là, j'ai pas osé répliquer quelque chose. Là. Je sais pas. J'étais comme sans voix. Mais quel con! Mais quel con! Donc voilà, c'était la minute du con. J'espère que je suis pas la seule qui a des espèces de beaux zones même qui traversent, qui passent furtivement dans sa vie. Furtivement, une chance. Chocolat. Mais bon, en y pensant, c'est drôle, là, mais sur le coup, tu te dis, coudon, il se fout de ma gueule, lui. Mais ouais, j'étais tellement déçue d'être obligée de vendre ma machine. Je regrette. Je regrette. Je me dis, peut-être j'aurais réussi à la mettre quelque... Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Il aurait fallu que je la mette dans un des cabanons. Ça l'aurait tout rouillé. Mais bon. Donc, je ne vais pas faire tous les cheveux avec vous. Vous voyez en fait comment je m'y prends. Je vais refaire une mèche. Attendez, on va faire ça ici pour vous montrer comment je m'y prends. Donc, j'ai le 947 brun ombre clair. Donc, tout près de l'arrêt du milieu, je mets le plus foncé. D'accord? N'hésitez pas, s'il vous plaît, ce serait trop drôle, dans les commentaires. Si vous aussi, vous avez des idiots comme ça qui passent dans votre vie, racontez-moi ça dans les commentaires, qu'on s'amuse. La minute, n'hésitez pas, si vous voulez me le marquer, écrivez la minute du con et racontez-moi votre histoire. Moi, j'ai super hâte de... J'aimerais ça, parce que j'espère que je suis pas la seule qui a des cons comme ça dans sa... Ouais. Mais bon. Peut-être qu'il était très très fatigué, le monsieur. Peut-être qu'il était très très fatigué. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui arrive dans la vie des gens. Donc, je mets ici le plus foncé. Ici, je ne veux pas remettre le plus foncé. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre mon... Attendez, est-ce que ici, je vais le mettre le plus foncé. Ouais. Dites-moi si ça vous intéresse que souvent dans mes vidéos Color With Me, comme ça, que je vous mette la minute du con. Si je pense à une histoire qui m'est arrivée, je vous la mettrai. Ce serait drôle. Je vous l'écrirai, non. Je vous la raconterai. Ici, je vais en mettre un petit peu, mais je ne vais pas appuyer fort par contre ici. Je voulais vous remercier aussi. Vous avez été plusieurs à être fidèles à mon dernier Color With Me, même s'il a pris 6 parties. Il y en a même qui ont colorié avec moi, il y en a qui ont fait exactement pareil, il y en a qui ont changé des petites choses dans le colo. Je suis trop contente, trop contente. Merci du fond du cœur à vous tous, toutes et tous. Donc maintenant, je vais prendre mon chocolat. Oups, j'ai failli l'échapper d'en face, la pauvre petite. Donc, les toutes petites mèches, là, c'est évident qu'on ne peut pas mettre toutes les couleurs, là, ça c'est sûr. Mais quelle belle journée. On a, depuis quelques jours ici, là, au Québec,
On a de super belles journées avec de super belles températures. On frôle les 20, même à certains endroits, on les a eus. C'est pas du tout normal pour ce temps-ci de l'année. Apparemment, la normale en ce moment ici, ce serait plus dans les 7 et les 8 degrés. Mais quelle belle journée, hein? Faut pas se plaindre. J'aimerais que ce soit déjà des vins qui durent durablement, mais non, je sais bien que ça se peut pas. À partir de demain, ça va redescendre. Mais ça ne redescendra pas si bas que ça. Ça va redescendre dans les 12, 13, 14. Ça, c'est quand même, c'est pas aussi bien que 20. C'est pas aussi bien que 20, mais c'est quand même pas rien. C'est mieux que des 4-5 degrés, là. Normalement, moi, je tourne mon livre dans tous les sens, hein, pour que ça aille mieux, mais là, j'ose pas trop le tourner, mais... Oh, mais aujourd'hui, par contre, ils vendent. Il y a des ventes fous. Mais on a des belles journées. Mais ça t'offre pas, ça durera pas parce qu'on est juste en avril. Et c'est sûr que c'est trop tôt. C'est plus des températures qu'on a en juin ici. Donc, remarquez, ça s'en vient. Hein? Ça s'en vient, juin. Je sais pas trop de quoi vous parler. Je vous ai raconté la minute du con. 945, terre de Sienne. Je vais rajouter un tout petit peu pour mettre des petits reflets cuivrés dans ses cheveux. Ruby, t'es tranquille, ma cocotte? Oh, ma pauvre petite Ruby, je suis sûre qu'elle va recommencer sa mue bientôt, elle, là. Hein, le printemps. Au printemps, à l'automne, elle mue. Là, ça veut dire que pendant plusieurs semaines, elle sera pas au top de la forme, hein, parce que j'en avais déjà parlé. Ça pique, ça démange, c'est très inconfortable. C'est très, très fatigant aussi pour eux. Mais bon, pauvre petite cocotte. Là, elle fait une sieste. Mais je suis certaine que mes chats ils ont commencé à perdre leur poil d'hiver. Donc, je suis sûre qu'elle va commencer à perdre ses plumes bientôt. Pour faire le dégradé, faut pas que ça s'arrête net. Oh, je suis en train de sortir l'écran. Faut pas que ça s'arrête net. Faut que ça s'arrête en douceur. Sinon, quand vous allez ajouter l'autre couleur, ça va paraître. Donc, vraiment, assurez-vous d'arrêter les couleurs en douceur, en allégeant la pression. J'explique tellement bien. Je devrais être prof, moi. En allégeant doucement la pression, ça fait en sorte que le dégradé va être beaucoup plus doux. Je vais tourner mon livre, je m'excuse. On veut un dégradé doux, en fait. On veut pas que ça s'arrête brusquement et qu'ensuite une autre couleur commence, comme si c'était des paliers ou des escaliers. Il faut que ce soit doux, la transition. La transition, voilà le mot que je cherchais. La transition doit être douce. Et si vous avez de la difficulté, n'hésitez pas à prendre un blender. Le blender est votre ami, mes amis. Moi-même, je le prends souvent quand je vois que les couleurs se mélangent pas aussi bien que je le voudrais. J'aurais dû commencer cette vidéo-là avant, mais je voulais vraiment refaire mes étiquettes.
Ça m'a pris du temps à refaire mes étiquettes pour 150 Prismacolor, là, ça m'a pris du temps. Et parce que je les avais pas faites pour les Prismacolor premiers, j'avais fait les Prismacolor scolaires au début quand je faisais les Color With Me, mais j'avais pas refait mes étiquettes, j'avais arrêté de faire les Color With Me. Mais vous êtes beaucoup à être super content que je les recommence, pardon. Et moi aussi. Et ben, les étiquettes, ça m'évite beaucoup de temps de montage. Oups. Ça m'évite le temps de montage parce que je suis pas obligée d'écrire à chaque fois dans l'écran la couleur que je prends. Les étiquettes sont parfaites pour ça. Donc j'ai pris plusieurs jours à refaire toutes mes étiquettes. J'aurais pu prendre juste des petits bouts de papier ordinaires, là, c'est sûr. Mais je me souvenais que j'avais fait les étiquettes pour les Guanghui et je m'étais dit, ben, je les utilisais pas parce que je faisais pas de Color With Me avec les Guanghui. Ben, j'en ai fait, mais très peu. Là, je me suis dit, je veux pas perdre tous les noms, tous les petits dessins. J'ai refait mes étiquettes. Et ben, j'espère que ça va être pratique pour vous. Parce que déjà, vous pouvez voir quelle couleur j'utilise. Et moi, je vais économiser du temps au montage. Parce que je vous dis pas au nombre de fois où je change de crayon pour faire les dégradés. Je fais valser mes étiquettes. C'est un petit peu long. Attendez, je vais le tourner. C'est long. Franchement, c'est long au montage. Quand il faut écrire le nom de chaque crayon. Bon, là, je ne vais pas faire tout plus de cheveux que ça avec vous à l'écran parce que ça va être très répétitif. Je vais vous reculer un peu. Vous voyez, je vous ai montré comment faire ces mèches-là et je vous ai montré comment faire ici à la racine. Et donc, hors écran, je vais tout faire le reste des cheveux. Alors ça, là, par exemple, les Prismacolor, là, ils font pas mal de poudre, de pigments. Maintenant, ce que je vais faire avant d'aller hors caméra, je vais aussi faire sa robe. Je vais mettre une base de marqueur alcool. Et cette fois, j'ai pris un de mes marqueurs Belleza Suprema. Il me semble que je vous les ai présentés dans une vidéo revue. Je vais la mettre dans le petit. Je vous les ai présentés. Je les avais eus pour mon anniversaire l'année dernière. Est-ce que je mets sa robe en rose? J'ai envie de mettre une petite robe rose. Non, je m'allais dire je vais y mettre une petite robe bleue. Mais non, parce que le ciel, je vais le faire bleu. Je vais la mettre en rose. Donc, un petit rose très pâle. C'est le 138 Light Pink. Si vous avez les twin marqueurs, c'est la même référence, d'accord? Parce que j'en ai quelques-uns des twin marqueurs et je peux vous assurer que c'est la même référence. Donc, je vais faire la robe avec vous. Faut pas se tromper et colorier des petites fleurs. C'est vrai, j'ai oublié de faire ma petite marque ici. 138. Moi, j'écris plein d'affaires sur le tour des colos même. J'écris les couleurs que j'utilise et tout. Et de toute façon, quand le dessin est fini, ben, je fais un cadre noir, donc tout disparaît. Donc, c'est une grande surface. On se dépêche pour pas... faut finir la surface avant que le crayon soit sec pour pas que ça nous fasse des traces. D'accord? Donc, la rapidité ici est notre amie. En séchant, ça va être plus pâle que ça, ne vous inquiétez pas. Parce que moi, je veux vraiment un tout petit rose pâle. C'est ce que je vous recommande. Quand vous faites une base au marqueur à alcool, que ce soit n'importe quelle couleur, si vous prévoyez une robe rose, prenez tout le temps le marqueur à alcool le plus clair
que vous pouvez. Parce que si vous mettez une base de marqueur alcool rose foncé, vous allez être limité ensuite avec ce que... je ferai pas l'ourlet tout de suite, d'accord? Ni en haut, ni après les manches. Je le ferai plus tard, l'ourlet. Si vous mettez une base trop foncée, ça va vous limiter ensuite dans vos choix de couleurs avec vos crayons de couleur normales, avec les Prismacolor par exemple. Maintenant, est-ce que ça, c'est un petit bout de sa robe? Je crois. Voilà. Non, ici, j'ose pas. Ici, c'est sa robe. Par exemple, si j'avais mis un rose plus foncé pour faire la robe, eh bien, j'aurais pas pu ensuite faire une petite robe rose pâle. Il aurait fallu que je fasse une robe rose plus foncée. Mes explications numéro 1. Hein. Mais bon, je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Par exemple, si je fais les feuilles des fleurs verts, je vais prendre un vert très très pâle en marqueur à alcool, de sorte que quand je vais venir avec mes crayons de couleur, je vais pouvoir, ça ne sera pas trop foncé, je vais pouvoir jouer avec l'intensité. Voilà. Ne vous inquiétez pas, en séchant, c'est pas censé rester là, cette tache-là. Normalement, c'est pas censé rester là. Je trouve que ce dessin est tellement printanier, je l'adore. Est-ce que je vous ai dit c'était dans quel livre? Je pense que j'ai pas dit. C'est dans le nouveau livre de Annaline, le tout nouveau, le Whimsy Girl Celebrate the Holidays and Festive Occasion. Voilà. Mon erreur est réparée. Donc, je vais continuer dans le... Vous pouvez aussi... Attendez, ça ici, j'ai des petits espaces. Ici. 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 Ici, c'est des petits espaces faciles à faire. Mais quand vous avez des sections plus grandes, n'hésitez pas à prendre la pointe large de votre marqueur. Par exemple, ici, j'ai une section, mais là, c'est pas énorme, là. Je pourrais la faire facilement avec ma pointe fine, mais vous pouvez prendre une pointe un peu plus grosse. C'est moins précis par contre, mais... Si c'est toutes des petites sections, je ne vous recommande pas de prendre cette pointe-là par contre. Là, je vais changer. Et je vous le répète, si vous n'avez pas de marqueur à alcool, c'est vraiment pas grave. Hein? Vous n'avez qu'à... vous sautez cette étape-là. De toute façon, c'est pas compliqué. Et vous partez directement avec vos crayons de couleur. Mais j'aime bien, moi, le résultat que ça nous donne avec la base au marqueur alcool. Et franchement, c'est plus rapide. Moi, je trouve ça plus rapide. Avez-vous passé une bonne Pâques? Je sais que Zazou, elle a fait une chasse au trésor avec... une chasse au coco de Pâques, aux œufs de Pâques, pardon, pas une chasse au trésor, avec sa fille. J'ai vraiment hâte de voir ça parce qu'elle a dit qu'elle l'avait filmé. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. J'ai jamais fait de chasse aux œufs de Pâques quand j'étais petite, moi. Jamais. Non. Et je vais faire tout de suite sa peau avec un OUU.
Et je vais prendre le numéro 26. Mais, comme j'ai déjà dit, si vous n'avez pas de marqueur alcool, c'est pas grave. Vous pouvez directement passer où j'utilise les crayons ordinaires. Mais bon. Et là, je me tentais à savoir si j'allais faire la peau avec vous à la caméra ou non. Étant donné que j'ai déjà fait une vidéo spécifique pour la peau. Mais oui, je vais la faire. Finalement, j'ai décidé que oui, j'allais la faire. Parce que c'est pas tout le monde qui a vu ma vidéo spécifique. Et peut-être que je trouve que ça serait plus un Color With Me si je faisais pas la peau avec vous. Tout simplement. Donc, je vais vous la faire, mes amis. J'ai beaucoup de couleurs peau pour cette marque de crayon-là, les OUU. J'ai plusieurs marqueurs qui peuvent être parfaits pour la peau. Je suis super contente. C'est une gentille abonnée qui me les avait offerts et j'étais vraiment tellement contente. C'est un super beau cadeau. Je la remercie encore du fond du cœur. Parce que j'avais acheté mes Belleza Suprema, ceux-là. Je les avais achetés quand j'avais eu mon argent pour mon anniversaire, mais je suis contente parce que dans mes deux gammes, j'ai des couleurs totalement différentes. Donc là, je vais prendre la grosse pointe. Et faire la peau quand on a une base de marqueur à alcool, c'est... Oups, j'ai dépassé. Bon, c'est pas grave, de toute façon, les cheveux, c'est brun. Ça va cacher. Ne vous inquiétez pas. Je disais que faire la peau quand on a une base de marqueur à alcool, c'est super. Voilà pour son petit bras. Pourquoi c'est... Non, j'ose pas retoucher là. Non, 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 non. Il suffit que je retouche pour que ça me fasse une belle grosse tache. Non, ça ne me tente pas. J'ai commencé à nettoyer le terrain dehors. J'aime tellement ça, faire ça au printemps, quand la neige fond. C'est sûr que le terrain est tout sale. Il reste, même si j'avais nettoyé à l'automne, il reste des feuilles mortes, des aiguilles de sapin ou de pin, je sais pas trop. Mais j'ai encore des pensées. Mais concentre-toi donc. Voilà. Maintenant, le visage. Oui, je disais que j'aime tellement ça, nettoyer. Quand les belles températures reviennent et qu'enfin on sent que les chaleurs vont arriver, qu'on va être tellement bien. Quand on est frileuse comme moi, c'est tellement le fun quand les chaleurs reviennent. Donc, j'ai commencé à nettoyer le terrain. J'ai hâte que mes fleurs commencent à pousser. Il a fait froid cet hiver. Par contre, on a eu moins de neige que les années d'avant. Ah, j'ai peur, là. J'ai peur de rater sa peau. Attendez, je vais me concentrer, d'accord, mes amis? Parce qu'il faut pas que j'y fasse des traces en pleine face, celle-là, là, pauvre petite. Ah non! Je veux pas rater sa peau. C'est pour ça que je me promène en bas, en haut, en bas, en haut. J'essaie de remplir avant que ça sèche.
Qu'est-ce que j'ai oublié ici? Et ici, étant donné qu'on a des séparations, c'est pas un problème. Oups! Je suis rendue... Oh non, 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 j'espère que c'est pas le temps de sécher. Ok. Donc, je vous recule un peu, mes amis. Donc, on a ça de fait. Je vais aller hors caméra et je vais terminer ses cheveux. Et je vous reviens ensuite. D'accord, me voilà de retour avec toute la chevelure faite. Et maintenant, on va faire la robe dans cette vidéo et ensuite, ça va être terminé. J'ai choisi 3 couleurs encore. Je vais la faire rose et j'ai choisi le 929 rose, 928 rose fardé et 1014 rose déco. J'ai mes petits papiers qui sont prêts, mes petites étiquettes et on va commencer par le 929. Et je vois qu'elle a des pigments dans le front. Donc je vais commencer avec le 929 rose et êtes-vous assez prêts? Je crois que oui. La petite étiquette ici. Attendez. D'accord, on y va. Donc, je vais simplement faire le tour de la robe. J'appuie fermement sur le bord de la ligne noire et je diminue la pression. Et ouais. On va aussi utiliser le blanc, je crois. Donc ici, ça va être foncé, donc je vais mettre un petit peu plus foncé. Mais je ne sais pas non plus de faire des trucs réalistes. Premièrement, soyons réalistes, je ne suis pas une spécialiste dans le réalisme. Et en fait, de toute façon, quand je fais mes petites poupées analine, je ne cherche pas du tout à essayer de reproduire un effet réaliste. C'est vraiment pour moi les analines des colos pas prises de tête juste pour m'amuser. C'est sûr que je vais essayer de faire un petit effet froncé, mais je n'essaierai pas que ce soit vraiment là, que ça ait l'air d'une vraie robe. Là. Zazou, elle avait fait une vidéo où elle montrait comment elle faisait une robe et c'était super beau. Si vous ne l'avez pas vu, vous connaissez Zazou sûrement. Hein? Zazou en couleur. Elle fait beaucoup de tutos et vraiment, elle est super douée. Bon, là, je ne ferai pas la manche de droite avec vous. Je le ferai hors caméra. On va se contenter de faire la partie gauche de la robe ensemble. Là, je vais prendre mon 928 rose fardé. Pardon. Voilà. Et avec mon rose fardé, je vais entrer un peu plus à l'intérieur. Je repasse sur mon 929 parce que je le trouve un peu foncé. Je voulais vraiment une robe plus claire. Donc, je vais repasser un petit peu, juste histoire d'adoucir un peu le rose. Parce que je trouve que j'ai appuyé trop fort.
m'appuie pas fort, hein, pas au point de saturer le papier. Pas encore, on n'est pas rendu à cette étape-là. Les petits, ça ici encore, j'ai pas décidé quelle couleur j'allais le faire. Peut-être que je vais les laisser blancs, mais si je les laisse blancs, je laisserai pas que blanc là. Je vais venir avec du gris, histoire de faire un petit peu de, quand même, pas que ce soit un blanc plat là. Pardon. J'ai toujours la gorge sèche. Donc, ok, où j'étais? J'étais ici. Ah, j'ai pas pensé à faire une petite ombre sous les cheveux. Donc, je reprends mon 929 et je vais faire une toute petite ombre, vraiment pas foncée, mais juste un petit peu. Parce que sous les cheveux, c'est certain qu'il va y avoir une petite ombre. Vous voyez, j'appuie vraiment pas sur mon crayon. Je le tiens pas comme ça. Je le tiens plus loin, histoire que la pression soit vraiment légère. Okay. Je vais reprendre mon 928 rose fardé. J'ai oublié de faire ici avec le 929. Je vais le refaire. Donc, et ensuite, je vais venir avec mon 1014 Rose Déco. Ça, c'est vraiment un rose que j'adore. Il diminue. Je vais devoir... j'ai hâte d'aller chez Omer de Serre pour pouvoir faire un stock de certains de mes Prismacolor qui diminuent grandement. Ah, j'ai oublié. Attendez. Je reprends mon 928. J'ai oublié de faire ça ici. Ouais. J'ai vraiment hâte d'aller chez Dessert pour racheter certaines de mes couleurs préférées. Ce rose-là, par exemple, il est tellement beau, je l'adore. Je l'adore. Et c'est un rose que je ne trouve pas dans d'autres gammes, ou très peu en fait. Et avec mon 1014, je vais repasser encore sur la plus foncée parce que je veux vraiment l'adoucir. Et là, j'appuie un peu plus fermement. Je ne suis pas malade, ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai toujours la gorge sèche et je parle pas beaucoup, moi. Dans la vraie vie, je parle pas vraiment pas beaucoup. Donc, je sais pas, on dirait que quand je parle, j'ai tout de suite la gorge sèche. D'accord. Est-ce qu'on avait fait ici avec le rose 928? Et je remplis l'espace ici en appuyant plus fermement et en mélangeant bien mes trois couleurs. Je vais pas entrer dans tout le motif parce que je pense que je vais prendre mon blanc en dernier pour la zone la plus claire.
je fais des petits cercles, histoire de bien mélanger toutes les couleurs ensemble. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui colorient depuis longtemps sur ma chaîne, mais j'ai remarqué dernièrement qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui commencent le colo, donc et plusieurs personnes m'ont dit je commence le colo, tes vidéos m'aident beaucoup, donc je suis super contente. C'est pour ça que j'explique un peu pour les débutants. Vraiment, faites des petits ronds. Comme ça va vous aider à bien mélanger vos couleurs. D'accord? Le sens du rond n'a aucune importance. Comme ça, aucune importance. Tant que vous faites des petits ronds. J'ai une tache ici, une tache brune, ça me plaît pas. Là, en faisant ça, je veux vraiment éliminer ce qui reste du blanc de la page. Bon, là, j'ai mis une base au marqueur alcool, mais si vous n'avez pas mis de base de marqueur alcool, c'est à cette étape que je mélangerai les couleurs en appuyant plus fortement, histoire de me débarrasser de toutes les traces blanches du papier. Et je vais aller chercher mon blanc. Je vous reviens. D'accord, j'ai mon blanc qui est prêt. Je vais simplement... Pourquoi j'ai des taches de brun partout? Ça, c'est à cause des cheveux. Où est mon rose le plus clair? Oh, il est où mon rose? Avez-vous vu où je l'ai dans la main? Ouais, je l'ai dans la main. Je cherche mon rose et je l'ai dans la main. Je m'en allais vous dire, avez-vous vu où je l'ai déposé? Donc, je vais mettre une toute petite couche, très mince, de mon rose 1014, rose déco. Voilà. Et maintenant, je vais venir prendre mon blanc, le 938, voilà. Et je vais simplement faire une petite zone au milieu. Attendez. Une petite zone ici, plus claire. Bon, je pense que le pigment il est là pour rester. Ça arrive. Et histoire de bien intégrer le blanc aux autres couleurs, je vais reprendre mon 1014 rose déco et je vais simplement, très légèrement, faire le contour de ma zone blanche. Voilà, voilà. Voilà. On a une petite manche de fête, mes amis. Elle est un petit peu trop blanche à mon goût, cette petite zone. J'appuie pas fort, c'est juste pour que la zone blanche soit pas trop blanche, vous voyez. Donc, nous allons nous attaquer au bas de la robe et j'ai le trépied dans le chemin. Je vais vous reculer un peu, j'ai pas le choix, je suis désolée mes amis. Donc, je vais reprendre mon
929 rose. Et savez-vous quoi? Je trouve qu'ici, c'est pas bien mélangé. Ok. Donc, 929. Et j'ai des pigments. Excusez-moi, vous devez vous dire, elle est fatigante avec son efface, mais je sais pas si vous le voyez, mais moi, je le vois, j'ai plein de petits pigments bruns dans mes ongles, ben, comme dans ma robe ou dans son bras. Ça m'énerve, ça m'énerve. Donc, avec le 929, je vais faire la moitié de sa robe avec vous et ensuite je vais terminer le reste de la robe hors écran, d'accord? Donc, je vais appliquer un petit peu de mon rose le plus foncé. Alors, soit je mets les froufrous et le ruban ici blanc, ou je le mets d'un rose plus foncé. Je ne suis pas encore décidée. Donc, je fais une petite trait sous la ceinture. J'appuie moyennement, pas médium, hein, j'ai juste une médium dans la tête, comme si c'était une pizza. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de pizza. J'adore la pizza. Donc, j'appuie moyennement et en descendant, j'allège la pression. Une pression médium, est-ce que ça se dit? Je crois que oui. Voilà. Et ici aussi. Là, vous êtes bien dans l'écran, oui. Okay. Je peux peut-être vous rapprocher. Ah, pas vraiment. Je peux pas vraiment vous rapprocher beaucoup plus. Et je vais faire les contours de la robe. Je suis bien contente de faire cette petite poupée. Parce que le mois dernier, en mars, j'ai terminé plusieurs encours que j'avais dans mes analines. Les encours que je vous parle tout le temps, là, que j'avais pratiqué ma peau et tout. Et je voulais terminer les encours et je me suis pas amusée, mais pas, sauf pour Hula Mermaid. Celle-là, je me suis amusée, mais les autres, là, toutes il y avait Dorothy, du Magicien d'Oz, il y avait la méchante sorcière, il y en avait plusieurs. Et je me suis pas amusée parce que, oui, j'aime Annaline, mais c'était pas, en fait, des dessins qui me plaisaient énormément, ceux-là. Je les avais vraiment faits pour pratiquer ma peau, mais c'était pas des dessins que j'avais envie de colorier. Et en fait, ça m'a gavé d'analine, là. Mais en fait, c'était juste parce que c'était pas des dessins qui m'inspiraient énormément. Je suis pas énormément fan du film Le Magicien d'Oz, là. Et je vais prendre une gorgée d'eau, mes amis. Ils sont faits, je suis contente. Mais c'est pas des dessins vers lesquels je me serais dirigée si j'avais pas déjà fait la peau. Mais celui-là, il est tellement beau. Voilà. Il y en a un dans celui-là que je trouve tellement magnifique. C'est un des premiers dessins. Il est tellement beau que j'ose pas du tout me lancer. Vous me connaissez, hein, maintenant. Mes dessins préférés, j'ose pas les faire. J'attends d'être un peu meilleur, ou je sais pas. Et c'est celui avec, je pense que c'est pour le Nouvel An chinois. Et c'est une petite poupée style geisha japonaise avec un magnifique dragon. Il est tellement beau ce dessin. Je pense que c'est un de mes préférés, sinon le préféré dans ce livre-là.
123. Donc, je repasse tout simplement où j'avais déjà passé avec... J'ai oublié une petite... Ici. Je repasse tout simplement où j'ai passé avec ma première couleur. Et je l'étire. Mais j'appuie pas fort. D'accord? Parce qu'on a quand même le 1014 à venir ajouter. Je trouve, je sais pas si vous... Bizarre que j'ai du mal à parler. Je trouve, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais je trouve qu'Annaline, d'un livre à l'autre, elle s'améliore énormément. Je regardais, c'est un des premiers livres que j'ai eu, je pense que c'était le Sweet and Simple, ou quelque chose, il me semble que c'était lui le premier que j'ai eu. Je sais pas si c'est lui qu'elle a fait en premier, mais c'est un des premiers que j'ai eu, et ses dessins étaient beaux, là, ils sont beaux. Mais les traits étaient beaucoup plus grossiers. Il y avait beaucoup moins de détails dans les dessins comparé à ces livres les plus récents. Et ça, là, je trouve ça super le fun. Vous voyez, je vous dis tout le temps, en fait, je vous dis tout le temps aux débutants qui disent « Ah, je ne colorie pas bien, je suis pas bonne, j'ai pas le même niveau que toi. » Mais c'est normal, on débute tous. Faudrait bien que je vous montre les premiers colos que j'ai faits. C'était loin d'être le même niveau que là. Et je vous dis tout le temps, avec la pratique, on s'améliore. Il faut pratiquer, puis c'est obligé, vous allez vous améliorer. Et c'est pareil en dessin, en fait. On le voit même chez les artistes. Les premiers livres d'Annaline, c'est pas du tout le même niveau que ces derniers livres. Pardon. Maintenant, le 1014, Rose Déco. Donc moi, c'est pour ça que j'essaie toujours d'encourager les débutants. Faut tellement pas se comparer à ceux qui font du coloriage depuis des années. Faut pas, faut pas, faut pas. Rose Déco. Ah, j'adore ce crayon et le 1018. Je les adore. Donc, je repasse sur mes couleurs précédentes en appuyant plus fortement ici. Histoire d'effacer le grain du papier. Donc, pour en revenir à mon histoire de hier, pas hier, qu'est-ce que je dis là? Je vous disais que j'avais cherché des haltères de 5 livres. Finalement, j'ai fini par en trouver. J'ai trouvé des 3 livres, des 4 livres, des 5 livres, et non, les 3 livres, je les avais déjà. C'est ça que je comprends pas, par contre, parce que je sais que j'avais gardé des haltères que j'avais quand j'étais à Montréal. J'avais gardé une paire d'haltères de 10 livres, une paire de 3 livres et une paire de 4 livres. J'ai retrouvé mes anciens haltères de 3 livres, mais j'ai pas réussi à remettre la main sur les 10 livres et les 4 livres. Donc, je me suis racheté les 4 livres, je me suis racheté une paire de 5 livres et une paire de 8 livres. Je ne vais pas me racheter des 10 livres, je sais que j'en ai. Ils sont ici quelque part emballés. Mais bon, c'est super. Les gens où je vais dans les magasins me disent que aussitôt entrer dans les rayons, aussitôt ça part. J'ai l'impression que les gens, comme ils ne peuvent pas aller comme ils voudraient à la salle de sport, j'ai l'impression que les gens essaient de se maintenir en forme comme ils peuvent à la maison. Donc, les poids et haltères, ça part, mais à une vitesse folle. Quand vous les voyez, c'est mon conseil. Quand vous en voyez, dites-vous pas, je les achèterai la prochaine fois. Non, 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 non. Si vous les voyez, prenez-les tout de suite, parce que ça se peut que
La prochaine fois, il n'y en aura pas. Je reprends mon mon 928, pardon. Et je me souviens plus si j'ai fait cette section-là avec mon 928, c'est pour ça. D'accord, je retourne avec mon 1014. Ouais, c'est ça, je disais. Je saute des histoires d'alter au crayon de couleur. Je trouve que les teintes de rose dans les gammes de crayons, c'est pas ce qu'il y a de plus. Et c'est dommage. Parce que moi, les roses, là, j'aime ça des roses très très pâles comme celui-là. Bon, maintenant, ne vous inquiétez pas si on passe sur les lignes noires, ça s'arrange. Ouais, les roses, je trouve que dans les gammes de crayons, les roses, c'est ce qui manque le plus, je trouve. Moi, je prendrais moins de jaune et d'orange et plus de rose. Par contre, j'ai vu Zazou, encore, ma petite Zazou, qui a acheté une gamme de crayons, les collines, je crois. C'est une gamme de 120, si je me trompe pas. Il me semble qu'il y en a 120 et pas 150. Tu me corrigeras dans les commentaires si je me trompe, là. Ou si vous le savez, corrigez-moi dans les commentaires. Mais avec les collines qu'elle a achetées sur Amazon Japan, elle a beaucoup de roses et beaucoup de beaux roses. Ça serait le fun si d'autres gammes faisaient pareil. Parce que... Mais vraiment, je pense que quand je vais aller à dessert, je vais m'en prendre 2 ou 3 de celui-là. 2 ou 3 du 1018. Je vais me reprendre au moins 2 du 929 et 2 du 928. Me faire une petite réserve parce que vraiment, j'y vais pas souvent. J'y vais pas souvent du tout à Montréal. Donc, quoique, Zazou, elle a plein de magasins. Elle a plein de magasins d'art près de chez elle. Elle a Michaels. Elle a un nouveau qu'elle a présenté dans son nouveau vlog qui s'appelle H&M. Je ne connaissais pas du tout. Et elle a montré ça dans un vlog et j'avais trop envie d'aller voir c'était quoi ce magasin-là. Mais c'est loin de chez moi. Donc, moins loin que si je vais à Dessert à Montréal, mais quand même. Maintenant, je vais prendre mon blanc. Et je vais faire des petites touches. J'appuie pas fort. Je repasse sur toutes mes couleurs, mais en appuyant, là j'ai passé sa ligne noire, mais en appuyant pas fort, d'accord? Juste histoire de remélanger un petit coup mes précédentes couleurs. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais prendre mon blender. Est-ce que je... Et, j'ai pas fait d'étiquette pour le blender, mais bon, c'est le blender, hein, vous avez pas... Et je vais tout bien mélanger. Parce que je vois qu'il me reste des petits grains de papier et j'en veux pas. Et je veux pas non plus rajouter de couleur. Donc, je prends mon blender et je n'ai pas honte, mes amis. Non, non, non. Si vous me suivez, si vous regardez toutes mes vidéos, vous savez pourquoi je dis ça. J'avais fait une vidéo où je parlais des blenders qui sont les mal aimés depuis un moment, je trouve, par certaines personnes qui colorient depuis longtemps et qui snobent les blenders. Mais moi, j'aime mon blender. J'aime mon blender. C'est utile. Franchement, on ne se le cachera pas. C'est utile. J'avais déjà essayé l'essence sans odeur, mais j'aime pas du tout. Du tout. Une chance que j'ai acheté une toute petite bouteille pour tester parce que je n'aime pas. Vous savez ce que vous pouvez faire aussi quand vous passez sur vos lignes noires et que vous voulez vraiment que les lignes noires soient bien définies? Vous prenez votre blender, en fait, et vous passez sur votre ligne noire et ça enlève le pigment le pigment de crayon, pardon. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de prendre votre efface et de risquer d'effacer vos couleurs juste à côté, en fait. Donc, petit blender très utile.
Là, je vais aller hors caméra terminer ça, parce que déjà, la vidéo, je sais qu'elle va faire plus qu'une heure. Donc, je vais passer hors caméra, je vais terminer la robe et je vais venir vous montrer le résultat final pour cette partie de vidéo. Donc, on va avoir déjà les cheveux et la robe de fête dans la première partie. C'est très bien, mes amis, c'est très bien. Donc, je passe hors caméra. Dégage de là, toi. Bon. Je passe hors caméra et je vous reviens. Donc, mes amis, voilà notre petite robe terminée. Comme je vous ai dit, les rubans, j'ai pas encore décidé comment j'allais les faire. Donc, pour cette vidéo, ça va être terminé pour la partie 1. On a quand même fait les cheveux et la robe. J'espère que le résultat vous plaît. Moi, je suis bien contente, en fait. Là, je me rends compte qu'ici, j'ai pas bien mélangé. Donc, voilà pour notre partie 1. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aimé la partie 1? Pour la partie 2, je crois qu'on va faire la peau parce que là, ça me tape ses nerfs de tout le temps voir les pigments qui s'en vont sur la peau. Donc, une fois que ça va être, la peau va être faite, ça devrait régler en partie le problème. Donc, voilà mes amis, c'est encore une vidéo assez longue. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, c'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Et n'hésitez pas à la partager, c'est encore plus le fun pour moi. Ça aide encore plus ma chaîne. Vous pouvez me suivre sur les autres réseaux sociaux. J'ai oublié de vous le dire au début de vidéo. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur ma page. Vous pouvez également rejoindre mon groupe Facebook Melissa Arts, Coloriage et Diamond Painting, où vous pouvez partager avec moi vos colos et vos Diamond Painting. Également, vous pouvez me suivre sur Instagram. Tous mes liens sont sous la vidéo dans la barre d'infos. Je termine mon blabla ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour la partie numéro 2.